C'est parti pour la 5e variante. Alors, comme pour les autres, on prépare son nœud et on va faire donc oui, c'est ça, on va faire 3 et 5. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air, puisqu'il y en a 3 et les 5 qui font toujours le côté, rappelez-vous. Là, il est très facile aussi, ils sont tous faciles, hein. On va faire 3 brides dans la première maille qu'on a fait au niveau du nœud, celui-là. Donc là, maintenant, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, on fait 1, 2 brides et hop, 3 brides dans la même maille, hein. La première en partant du nœud, hein, celle-ci. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides dans la même maille, ici. Toujours la même. On refait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Vous allez voir, comme pour les autres variantes, hein, c'est très facile. On a fait un premier rang et en fait on va répéter tout simplement. On va faire nos 5 mailles en l'air comme on fait d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. Ça va nous permettre de faire la boucle extérieure comme on fait jusqu'à maintenant. Et dans cet espace-là, on va faire 3 brides. C'est-à-dire qu'on va refaire ce qu'on vient de faire. Donc, 3 brides. Toujours dans ce grand espace. Hein. Hop, j'ai ma laine. Mon petit coton. Voilà. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides toujours dans cet espace-là. Donc, 1, 2 et 3. Et ça y est, vous avez compris. Alors, vous verrez, les brides après s'installent. Hein. Alors, vous avez vu que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait fait était plutôt les autres variantes étaient plutôt droit. Hein. Celui-là, vous avez vu, est beaucoup plus dans l'arrondi. C'est assez joli aussi. Et là, on recommence. On va faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne et on recommence dans le même espace. On fait 3 brides. Et on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides toujours dans l'espace ici. 1, 2 et 3.
Voilà, vous voyez, ça fait très arrondi. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, il faut juste bien positionner, replacer les brides, hein. Mais ça fait super joli. Du coup, il est un peu plus large, hein, que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein, les autres sont assez étroits. Celui-là, si vous regardez bien, il est beaucoup plus large. Voilà. Donc, je vous refais voir une dernière fois, mais là, c'est facile, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 mailles en l'air. On tourne et on va dans l'espace. Hein, et on fait 3 brides. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. Vous avez vu, ça change pas. Hein. Donc je vous rappelle que j'utilise du coton pour que ça fasse très fin pour ce genre de création. Mais vous pouvez prendre de la laine fine ou épaisse, mais après à vous de voir, suivant l'utilité que vous voulez en faire. Si c'est pour coudre, il vaut mieux du coton très fin ou une laine très fine. Si c'est quelque chose que vous voulez de faire très volumineux, dans ce cas-là, vous prenez de la grosse laine. Hein. Donc vous voyez que celui-ci, ben voilà, vous l'avez compris, hein, il est particulièrement joli, très doux, très arrondi, un peu plus large et facile à faire. On ne peut pas faire mieux. Voilà pour la 5e variante et on va voir la 6e, la dernière variante. C'est parti maintenant pour la dernière, la 6e. Là, la petite différence, c'est qu'on va faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours pareil, on va à la dernière ici et on va faire 3 brides. Une, deux et 3. Vous allez voir, je crois que c'est la plus facile de toutes. On fait nos 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On tourne. Et dans la bride du milieu, vous voyez, nous avons 1, 2 et 3 dans celle du milieu. Donc la première, voilà. Quand on regarde comme ça, alors attendez, à celui-là, je vais zoomer un tout petit peu plus parce qu'il est plus petit. On est ici, c'est celui du milieu, la bride du milieu. Vous voyez ici, je le tiens là, c'est à la bride du milieu. On va faire 3 brides. Et ça va être ça tout le temps. Vous voyez, il n'y a pas plus. C'est la plus facile. Ça ne complique pas la vie. Et 3 brides. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. 5 mailles. On tourne. Et on revient piquer à la bride du milieu. Alors quand vous tendez bien, c'est la première maille. Si vous faites comme ça, 1, 2. Mais si vous tendez bien ce que je vous apprends, c'est vraiment celle du milieu, la bride du milieu. Et on fait 3 brides. Voilà. Il y a rien d'autre. Hein. Il y a hyper facile. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et au milieu, 3 brides. Alors, il est aussi arrondi un peu moins. Un peu plus étroit.
Et vous voyez, super joli. Voilà. Très très facile. Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Voilà. Donc nous avons vu la 6e variante. Donc je récapitule, nous avons fait 3 vidéos avec première variante, celle-ci. La deuxième variante, celle-ci. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, troisième variante, quatrième. Et bien sûr, ce qu'on vient de voir, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc maintenant, vous avez les 6 variantes en 3 vidéos. Vous voyez qu'elles sont différentes, hein, tout en travaillant la même chose. Moi, j'adore ce principe-là. Donc, je répète, on peut l'adapter pour des bordures, l'accrocher sur un sac, sur un pull, faire une déco avec, décorer un pull ou autre chose. On peut faire ce qu'on veut, il suffit juste de faire travailler son imagination, son crochet, son aiguille éventuellement, et c'est parti. Voilà, petite vidéo simple sur des formes verticales au crochet, mais qui peut servir et que je trouve quand même très sympathique. Donc j'espère que cette vidéo, ces 3 petites vidéos de forme verticale vous auront plu. Et merci encore de me suivre sur Lily Crochette et à bientôt.